Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. J'aimerais que nous cousions ensemble cette housse pour paire de ciseaux. Regardez, hop là. J'espère que je le mets bien. Oui. Deuxième. Voilà, petite housse qui va vous permettre donc de transporter, de protéger, de vous protéger également vos paires de ciseaux. Et en plus, c'est très simple à coudre. On y va. La première chose à faire pour coudre cette petite housse de paire de ciseaux, c'est de télécharger le patron PDF. Il y a deux manières de l'obtenir. La première, c'est en allant sur mon blog Couture Enfant, le lien direct est juste en dessous dans la description. Vous allez tomber sur une page, la page du projet justement de la housse de paire de ciseaux, avec une petite ligne où il y aura marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF ». Vous cliquez, vous rentrez votre email et ça vous envoie automatiquement le patron dans votre boîte mail. La seconde manière d'obtenir ce patron PDF, c'est en allant sur le groupe Facebook Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 2 heures, je vous ai mis le lien direct juste en dessous dans la description. Et à partir du moment où vous êtes sur ce groupe, vous êtes inscrit sur ce groupe, c'est gratuit évidemment, vous allez pouvoir télécharger tous les patrons PDF que je propose d'un simple clic. Voilà. Et à partir du moment où vous avez le patron PDF sur votre ordinateur, il va falloir l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la mention taille réelle ou échelle 100%. Si vous avez un doute concernant l'échelle, sur la première page, il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle ou un réglé comme moi, vous venez vérifier que ce carré fait effectivement 5 cm de côté. Et si c'est le cas, nous allons passer à l'assemblage des 2 pages du patron. Pour assembler ces 2 pages, il suffit de plier l'une des 2 pages au niveau des pointillés. De venir positionner les 2 feuilles bord à bord et de poser un morceau de scotch au niveau des lignes du patron. Puis on passe à la découpe. Vous découpez bien le long du trait du patron et il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture. Elles sont déjà incluses sur le patron. Voyons maintenant le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de cette petite housse. Nous allons utiliser 2 tissus différents. Pour l'extérieur, moi j'ai utilisé ce tissu coton à motif imprimé. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé cet autre tissu uni bleu clair. Et enfin, pour renforcer un petit peu cette housse et pour lui donner un petit peu de volume, un petit peu de corps, j'ai décidé d'utiliser ce qui me restait en fait de ouate thermocollante. C'est un thermocollant finalement qui va gonfler un petit peu et donner un peu de volume à vos créations. Voilà, je l'avais déjà utilisé dans un précédent tuto, il m'en restait donc j'en ai mis ici. Si vous utilisez par contre du tissu un peu plus épais, si par exemple pour l'extérieur de votre housse, vous décidez d'utiliser, je sais pas, par exemple un jean, un velours, une gabardine, quelque chose vraiment un sergé de coton, quelque chose d'assez épais, assez rigide, peut-être qu'il n'y a pas besoin du coup d'utiliser de thermocollant, ce sera suffisamment épais, suffisamment résistant et ça devrait suffire. Ça c'est à vous de décider ce que vous voulez. Partons du principe également que, regardez, il y a plusieurs épaisseurs notamment à cet endroit-là et sur tout le côté et il va falloir que votre machine supporte ces épaisseurs. Donc si vous utilisez déjà de base un tissu assez épais et que vous rajoutez du thermocollant plus la seconde couche de tissu, peut-être que votre machine ne va pas apprécier du tout. Donc voilà, gérez ça au mieux selon la machine que vous avez et selon l'épaisseur que vous souhaitez avoir. Mais peut-être que le thermocollant, c'est pas obligatoire si vous utilisez un tissu suffisamment épais de base. Passons à la découpe des tissus. On va découper la pièce de patron une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu intérieur et une fois dans le thermocollant. Sauf que pour le tissu extérieur et le tissu intérieur, il faut absolument les découper en symétrie. C'est-à-dire que vous allez avoir l'une des 2 pièces découpées dans ce sens-là et la seconde dans ce sens-là. C'est important parce que si vous découpez les 2 pièces systématiquement dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous mettez le tissu endroit face à vous, vous positionnez la pièce de patron endroit face à vous aussi, vous allez avoir 2 fois la même pièce et du coup, elles ne matcheront pas, elles ne pourront pas se mettre endroit contre endroit par la suite. Donc, on découpe en symétrie. Je vous montre de toute façon. Vous positionnez l'un des tissus face à vous et par-dessus, vous positionnez la pièce de patron que vous épinglez tout autour.
Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tous les côtés le long du bord. Et c'est maintenant qu'il faut faire attention. Pour découper cette pièce en symétrie, je vais positionner ma pièce de patron envers face à moi. Rebelote, j'épingle tout autour et je découpe tous les côtés le long de la pièce de patron. Et ainsi, je vais pouvoir mettre mes deux pièces l'une sur l'autre sans aucun problème. Et là, je le sens venir gros comme une baraque. Vous allez me dire, oui, mais la pièce bleu clair là, de l'intérieur, finalement, qu'elle soit endroit ou envers, ça ne se voit pas vu que les deux côtés sont pareils. Il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de côté, il n'y a pas vraiment de sens dans ce tissu. C'est vrai. Dans ce cas-là, j'aurais pu effectivement ne pas me prendre la tête et découper un peu n'importe comment, puisque ce tissu, j'aurais pu le mettre dans un sens et dans l'autre. On n'aurait pas vu la différence. Mais je vous le dis, pour que les personnes qui vont utiliser un tissu avec un sens, avec vraiment un côté endroit, un côté envers, ne se plantent pas et ne se retrouvent pas avec du tissu pour rien découpé qui sera bon à jeter. Et on va découper toujours la même pièce dans le thermocollant. Et encore une fois, on va faire attention puisque le thermocollant également a un sens. Il y a un côté qui colle et un côté qui ne colle pas. Je vais poser mon thermocollant sur le tissu extérieur de ma housse, donc le tissu à motif juste là. Donc je vais faire en sorte, je vais réfléchir à positionner ma pièce pour que le côté collant soit dans le bon sens, soit du bon côté par la suite. Donc réfléchissez à ça, vu que moi j'ai découpé ma pièce de tissu extérieur en retournant la pièce de patron, en la mettant à l'envers. Cette fois je vais découper la pièce de thermocollant en mettant le patron à l'endroit. Donc rebelote, vous positionnez votre pièce de patron que vous épinglez et on découpe tout autour. Bien, nous allons maintenant thermocoller la pièce extérieure. Vous positionnez le tissu extérieur envers contre la partie collante du thermocollant. S'il faut, vous épinglez tout autour. Et on va mettre à chauffer le fer à repasser et sortir la table à repasser, puisque nous allons thermocoller le thermocollant. Pour utiliser ce thermocollant, c'est un petit peu différent du thermocollant qu'on a un peu l'habitude d'utiliser, où il suffit de presser pendant 8 secondes sans vapeur avec son fer à repasser. Là, il va falloir utiliser une pâte mouille, c'est-à-dire un tissu humidifié, un tissu de coton humidifié sur lequel vous allez venir presser votre fer à repasser. Ça protège le tissu, ça protège également le thermocollant. Bref, il faut utiliser une pâte mouille pour utiliser ce thermo et il faut presser pendant 15 secondes. Moi, je vais utiliser cette pâte mouille synthétique qui a le même effet qu'une pâte mouille traditionnelle en coton, mais qui évite d'avoir à humidifier le tissu. Je le pose directement et ça a le même effet. Donc avec votre fer à repasser et sans vapeur, vous venez presser pendant 15 secondes chaque partie de la pièce et ainsi on a thermocollé la pièce extérieure. On va maintenant positionner endroit contre endroit la pièce intérieure. On épingle tout autour et à la machine à coudre, on va piquer tout le long. Mais on va laisser une ouverture sur le côté, ouverture qui va nous servir par la suite à retourner la housse sur l'endroit. À la machine à coudre, on est au point droit avec le pied presseur standard à 1 cm du bord et on va débuter la couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. Lorsqu'on arrive dans un angle, on s'arrête à 1 cm du bord, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne l'ouvrage, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture. Vous piquez tout le long de cette pièce. Et lorsque vous arrivez au bout, avant d'avoir complètement refermé la pièce, on va laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant dégarnir les angles et cranter les angles internes. Donc avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper à 45 degrés au niveau de chaque angle de la housse, comme ceci. Et dans les angles internes, ici, ici et ici,
nous allons simplement faire une petite incision comme ceci, au plus près du fil de couture que nous avons fait, mais évidemment sans le couper. Ça évite en fait, lorsqu'on va retourner la housse sur l'endroit juste après, ça évite d'avoir des tensions à ce niveau-là, d'avoir un tissu qui va tirer, d'avoir des plis un peu disgracieux. Maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée, on vient retourner la housse sur l'endroit. Et avec un petit outil comme moi, ou alors simplement une aiguille à tricoter, on vient repousser les angles pour leur donner une jolie forme. Alors là, ce que je vous conseille quand même, une fois que vous avez bien repoussé chaque angle, c'est d'aller sur votre table à repasser pour vraiment aplatir la housse, lui donner une jolie forme bien plate, bien propre. Hop là! On en profite pour rentrer les marges de couture de l'ouverture que nous avons laissée. On ne va pas faire de surpiqûre pour le moment au niveau de cette ouverture. On ne va pas la refermer à la main non plus. En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'on va plier la housse par la suite, l'ouverture va se retrouver juste ici. Et lorsqu'on va surpiquer tout le tour, ça va la refermer en même temps que ça va former la housse. Allez, on passe au pliage de la housse. Pour plier cette housse, vous pouvez utiliser le patron papier. Il y a deux marques qui indiquent les endroits où il faut plier. Donc, vous positionnez votre housse sur le patron. Vous voyez qu'il y a 1 cm tout autour, et c'est normal, ce sont les marges de couture qui ont disparu. Et vous venez plier pile poil au niveau des marques. Et vous voyez que de toute façon, la forme de la housse est assez logique finalement, puisque cette pointe ici, hop là, va se retrouver pile poil juste là, au niveau de l'autre pointe. Et pareil pour la petite pointe là, ça va se retrouver pile poil sur le bord. Tout est censé s'aligner normalement de partout. C'est assez logique comme pliage à faire. Vous venez mettre une petite épingle et on plie à nouveau l'autre partie qui va se retrouver comme ceci en face. Et à nouveau, on vient mettre une petite épingle sur le côté pour bloquer le tissu et en bas. Et à la machine à coudre, nous allons faire une surpiqûre qui va faire tout le tour de la housse. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied de biche standard et on pique au plus près du bord de la housse. Vous voyez que moi je n'ai pas forcément débuté par un point d'arrêt cette couture, puisque étant donné que nous allons coudre tout le long et revenir sur nos pas au début de la housse, lorsque l'on va revenir, les points finaux vont être sur les points de départ et ça va bloquer les petits points à ce moment-là. Donc je ne vais pas faire de point d'arrêt au début, je vais faire cependant un point d'arrêt à la fin de la couture pour complètement bloquer tout ça. On pique tout le long en prenant bien son temps. Et il se peut qu'à un moment donné, votre machine à coudre galère, votre machine à coudre patine, n'avance plus du tout. C'est normal, lorsqu'il y a beaucoup d'épaisseur et que le pied presseur se retrouve incliné, ça marche moins bien. Il y a des solutions pour ça. Vous avez un petit bouton noir normalement sur certaines machines à coudre comme la mienne, sur lequel vous allez pouvoir appuyer et ça va maintenir votre pied droit. Moi, ce que je préfère faire, c'est utiliser une belle-mère. Et une belle-mère en couture, c'est un morceau de chute de tissu que vous allez plier et mettre à l'arrière du pied presseur. Et ainsi, ça va éviter à la machine de patiner et vous allez pouvoir continuer votre couture normalement. Et lorsque vous avez fini votre tour, vous revenez bien au point de départ et on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et votre housse pour paire de ciseaux est terminée. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est ma récompense, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement ou s'abonner, je ne sais jamais. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me donner un petit peu d'argent chaque mois, c'est possible via le bouton juste à côté, le bouton rejoindre. Pareil, il suffit de cliquer, vous avez 3 niveaux, 3 paliers de participation. Moi, ça m'aide en fait à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Ça va me permettre également peut-être d'embaucher un monteur ou une monteuse, des personnes qui vont m'aider à fabriquer tous ces petits tutos, les patrons et compagnie. Voilà, ça aide toujours, je ne vous le cache pas. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.